bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, où je vais vous présenter ma dernière création en date, donc un petit outil qui s'appelle FI 404 Checker, qui, comme son nom ne l'indique finalement pas, permet de générer des redirections automatiquement à partir d'un sitemap sur une liste d'URL en 404. Alors pourquoi je l'ai créé à la base? C'est que j'ai repris la gestion de quelques boutiques en ligne donc sous PrestaShop, alors j'en reparlerai tout à l'heure, et quand je suis arrivé, en fait, il y a eu beaucoup de produits qui avaient été supprimés, donc je me suis retrouvé avec des centaines et des centaines d'URL en HTTP 404, et il était important de générer les redirections pour rectifier un peu le tir. Et donc, comme tout informaticien, je suis vraiment fainéant, donc j'ai pris une demi-journée pour développer ce petit outil qui permet de le faire automatiquement par recherche de similarité à partir du sitemap. Voilà, c'est en gros le fonctionnement de l'outil. Alors, comment fonctionne cet outil? Donc, comme je viens de le dire, il faut un sitemap. Donc le sitemap, je vais aller le chercher dans les Webmaster Tools. Bon, moi je fais comme ça parce que on peut très bien aller le chercher sur votre disque, sur son disque dur ou peu importe. Je vais aller chercher le sitemap qui est présent dans les Webmaster Tools. Pour la démo, je vais utiliser mon bloc photo que j'ai un petit peu laissé à l'abandon depuis quelques temps et sur lequel je me suis aperçu que j'avais un certain nombre de pages en HTTP 404. Donc tout d'abord, je vais reprendre mon sitemap. Donc à partir de Search Console, donc je vais l'indiquer ici. Poc. Donc je colle l'URL ici directement. Alors évidemment, on peut aller le chercher sur le disque dur comme vous voulez. Voilà, et je l'ouvre. Alors mon sitemap fait un peu plus de 3 mégas, donc ça va prendre quelques secondes. Donc ça, c'est la première étape. Première étape, charger son sitemap, puisqu'en fait c'est ça qui va nous permettre de créer les redirections automatiquement. Voilà. Deuxième étape, ça va être d'importer la liste des URL en HTTP 404. Alors l'import, en fait, il se fait à partir d'une simple zone de texte, donc vous pouvez les taper manuellement. Moi, je préfère aller les chercher dans Search Console, anciennement Webmaster Tools. Donc là, je suis toujours sur mon blog et j'ai une liste de 83 URL introuvables. Alors comme on voit, c'est souvent ça doit être des fautes de frappe, des choses comme ça. Donc là, moi ce que je fais typiquement, je fais télécharger via Google Docs, donc ce qui donne ceci. Là, bon, j'ai un peu préparé le coup. Je sélectionne la liste de mes URL en 404, je fais un clic de droite copier, je reviens dans mon outil, coller, et je valide. Voilà. Donc, j'ai ma liste d'URL, j'ai mon sitemap, ne me reste plus qu'à générer mes redirections. Alors, pour faire la correspondance, soit on peut le faire manuellement, soit on peut faire une correspondance automatique. Alors, évidemment, manuellement, on peut ici taper les URL. Bon, c'est pas le but, le but du jeu, c'est de gagner du temps. Quand vous avez des centaines et des centaines d'URL, même si ici, avec le sitemap, comme vous le verrez, ça peut aller relativement vite, l'idée c'est vraiment d'automatiser, donc par une recherche de similarité, vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien. Alors à noter que, comme à la base je l'avais développé pour PrestaShop, j'ai ici ajouté un bouton optimisation spécifique pour PrestaShop, et alors cette optimisation en fait permet à partir du schéma de l'URL, de détecter automatiquement les articles des catégories, des pages fournisseurs, des pages fabricants, des pages CMS, ce qui permet en fait de faire des redirections vraiment optimales entre produits, entre catégories, etc. Donc ça, je l'ai utilisé notamment quand l'une des boutiques en ligne de l'entreprise pour laquelle je travaille a disparu. En fait, elle a été supprimée en ligne, et donc l'adresse, l'URL a été reprise pour faire un site d'information. Et donc toutes les anciennes adresses des produits qui figuraient sur l'ancienne boutique, en fait, je les ai redirigées à partir de cet outil en quelques minutes sur l'une des autres boutiques de l'entreprise. Voilà. Donc là, je vais faire une correspondance automatique en cliquant ici. Donc là, il va rechercher en fait parmi les URL présentes dans le sitemap par similarité. Donc je ne vais pas détailler l'algorithme, mais vous verrez que ça marche plutôt bien. Par similarité, toutes les URL qui correspondent à celle en 404. Donc je lance la correspondance automatique. Voilà, donc c'est fini. Alors j'avais mis en pause l'enregistrement parce que le sitemap contenant près de 700 URL
Vous imaginez bien que ça peut prendre un certain temps, sachant que j'utilise deux algorithmes différents de recherche de similarité avec une pondération pour obtenir des résultats optimaux. Alors comme vous pouvez le voir, le résultat est quand même pas mal, hein, globalement. Voilà. Alors il y a quelques exceptions évidemment, donc cette URL là par exemple, donc là il a fait, alors je ne sais pas comment il a retrouvé ça, mais bon, peu importe, cette URL est fausse, donc là ça doit être une erreur de frappe quelque part. Donc ce que je vais faire un contrôle I, alors ici vous pouvez tester les réponses, ouvrir dans le navigateur, etc. Je vais faire un contrôle I, donc je vais cliquer ici, donc qui va me rouvrir l'écran, et je vais sélectionner en fait la racine du blog. Voilà. Donc là automatiquement j'ai corrigé ma redirection. Bon, les autres me semblent corrects, j'en ai vu, je crois que voilà, celle-ci, alors celle-ci, cette URL n'est pas bonne. Au niveau sémantique, elle correspond, hein. Par contre, je sais que c'est pas la bonne puisque c'est une URL que j'avais changée suite à un conflit avec l'un des acteurs ici. Il faut dire que je ne les aime pas beaucoup, donc je fais un CTRL-I. Donc là, je sais que c'était un article qui parlait de microstock. C'était celui-ci. Voilà. Je valide. Donc à chaque fois qu'on valide, en fait, il va checker l'URL au niveau du code HTTP de retour. Voilà, donc globalement, j'ai obtenu ma liste de redirections. Il ne me reste plus qu'à cliquer ici, générer les redirections. Voilà. Donc le script de redirection a été copié dans mon presse-papier. Je fais OK. Je n'ai plus qu'à ouvrir mon éditeur de texte préféré, à charger mon htaccess et de faire un clic de droite collé pour avoir la liste de toutes mes redirections automatiquement générées. Voilà à quoi sert mon petit outil. Donc voilà, donc disponible très prochainement, gratuitement bien entendu, et donc il fera l'objet de quelques améliorations ultérieures. Merci.